Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré ce soir à un thème un petit peu spécial, un petit peu différent de ce que je vous propose d'habitude. Pourquoi est-ce que tu attires toujours les mêmes situations dans ta vie? Alors pourquoi ce thème? Eh bien parce que c'est quelque chose que je rencontre beaucoup avec les personnes qui viennent me voir, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et c'est aussi quelque chose que je rencontre moi-même dans ma propre vie, que j'ai rencontré. Et je sais à quel point c'est énervant, frustrant, pénible de prendre conscience que on revit encore et encore la même chose, que notre relation de couple actuelle, la tournure qu'elle prend ressemble tellement à celle d'avant, voire à celle au pluriel d'avant. Pareil pour la situation professionnelle, la situation financière, les relations amicales, voilà, on peut vraiment se retrouver dans des situations qui se répètent et on a beau prendre des décisions, on a beau faire des choses pour que ça change, euh, voilà, changer la relation, y mettre fin, changer de travail, déménager, changer son cercle d'amis, etc., prendre des décisions pour changer ses finances. Bien, il arrive parfois que on se rende compte quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années plus tard, qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé et on a vraiment eu l'impression de tourner en rond pendant toutes ces années. Et il y a un moment, c'est en général ce qui suit cette prise de conscience où on a marre parce que ça fait tellement longtemps qu'on essaye de faire en sorte que ça change. Et voilà, peut y avoir de l'abattement, peut y avoir de l'épuisement, du ras-le-bol, l'envie de tout envoyer promener ou de tout laisser tomber. Voilà, donc c'est un peu des moments qui ressemblent à du désespoir quelque part ou de la colère. Enfin, peu importe, ça dépend à quel stade vous en êtes et comment vous le vivez, bien entendu. Hein. Mais voilà. Donc c'est pour répondre à cet immense sentiment de frustration et de désespoir que vous pouvez rencontrer, que j'ai moi-même rencontré, que j'ai eu envie de faire ce webinaire un peu particulier parce que c'est pas vraiment un problème de santé comme j'ai l'habitude de traiter habituellement dans ces webinaires. Mais je me suis dit que ça allait parler sûrement à beaucoup de personnes, que vous soyez présents en ce moment ou que vous suiviez le webinaire en replay. Il y a beaucoup de gens voilà qui sont concernés par ça. Il y a différents degrés, hein, bien sûr, mais c'est quand même quelque chose d'assez courant. Voilà. Donc, ce que je vous propose, eh bien, ce soir, c'est de voir ce phénomène de répétition de situation du point de vue de la médecine chinoise. Quel éclairage est-ce que la médecine chinoise peut nous apporter par rapport à cela? Vous avez peut-être l'impression que c'est un sujet plus psychologique, plus développement personnel, peut-être plus spirituel. Voilà, la médecine chinoise a des choses à nous apporter, des éclairages à nous apporter par rapport à cela. Ensuite, nous verrons, une fois qu'on aura décrypté, hein, voilà comment ça se passe, qu'est-ce qui fait que ça coince, qu'est-ce qui fait que ça se répète du point de vue de la médecine chinoise. On verra tout ça en détail, on va prendre du temps pour vraiment que vous compreniez et que vous vous identifiez à l'une ou l'autre des possibilités, voire à plusieurs, on verra. Nous verrons ensuite, parce que c'est quand même ça qui est important, quels sont les leviers efficaces pour que vraiment ça s'arrête, ces répétitions, et que vous puissiez enfin passer à autre chose, que vous sortiez de cette roue infernale. Des conseils concrets, je vous en donnerai en fonction justement des différentes possibilités. Et puis, si vous n'y arrivez pas tout seul, eh bien, je vous expliquerai comment est-ce que moi, avec la médecine chinoise, je peux vous aider à
faire en sorte que ça cesse et que vous obteniez enfin satisfaction. Voilà. Et en dernière partie, comme d'habitude, une session questions-réponses. Comme d'habitude, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le chat et tout au long du webinaire, pendant que je vous expliquerai tout ça, vous pouvez poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas. Hein, quand on a une question qui vient, voilà. Si on attend la fin, on peut ne plus s'en souvenir parce que j'ai parlé de plein de choses. Donc n'hésitez pas, posez votre question dans le chat quand elle vous vient, et moi à la fin, quand on sera rendu à ce moment-là, je reprendrai tout le chat et je répondrai à chacune de vos questions, si je peux répondre, bien entendu. Voilà pour le programme de ce soir. Vraiment, je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire spécial, particulier, qui sort un peu des sentiers battus, parce que voilà, c'est quelque chose. Ouais, moi je l'ai rencontré, je m'en suis rendu compte, en particulier dans ma vie amoureuse, que la tournure que prenait ma vie amoureuse, ma relation de couple, ça prenait la même tournure, hein. Même avec des personnes différentes. Moi, j'ai vécu plusieurs grandes histoires d'amour dans ma vie. À chaque fois, c'est ça a pris la même orientation, alors que ça commençait pas pareil. J'avais pas l'impression, en tout cas, que ça commençait pareil, mais je me suis rendu compte au bout de dizaines et dizaines d'années que ça prenait toujours la même direction. Et comme tout le monde, sans cette prise de conscience, j'ai eu plusieurs fois le sentiment que c'était la faute de l'autre si ça se passait mal, hein, et que toutes les personnes se ressemblaient, avaient le mode de fonctionnement. J'ai pu avoir à un moment donné ce mode de pensée-là, de culpabiliser l'autre plutôt que de me responsabiliser moi. Il y a eu une période où je me suis senti fautif, je me suis dit, mais bon sang, c'est à cause de moi. Si ça se passe comme ça, c'est moi qui fais que ça finit par se passer comme ça. Allez, bienvenue la culpabilité, qui n'arrange rien, qui ne permet pas du tout une résolution des choses. Mais voilà, c'est aussi une phase que j'ai traversée, hein, de me sentir coupable. Et puis, ça aussi, c'est arrivé plusieurs fois où je me suis senti maudit. Je me suis dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'ai dû être vraiment terrible dans le passé, dans une vie antérieure. C'est mon karma, ou alors, voilà, j'ai dû faire des choses que pas possible pour en être là, mais je suis maudit pour vraiment retomber dans la même situation et toujours ne pas connaître le bonheur, toujours que ça revienne, que ça revienne, que ça revienne. Voilà, et c'est d'où ce grand ras-le-bol dont je parlais tout à l'heure. J'ai traversé moi des périodes comme ça sur le plan amoureux, hein, voilà, et je voulais partager avec vous les éclairages que la médecine chinoise m'a apporté, qui m'a permis de casser ce cercle vicieux de répétition. Alors oui, si toi tu as déjà eu le sentiment de revivre les mêmes situations au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau financier, au niveau émotionnel, etc. Il y a plein de possibilités. Il y a peut-être des choses auxquelles même moi je n'ai pas pensé. Tu n'es pas maudit. Il y a une raison derrière tout cela. Et je dirais même, tu n'es pas maudit et tu n'es pas forcément fautif. Oui, tu as une responsabilité dans le fait que ça se répète, hein, c'est sûr, mais pas forcément de culpabilité à avoir par rapport à cela. Il faut vraiment s'enlever ça de la tête. C'est pas évident, mais vous allez voir quand je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Voilà. Ce que nous faisons tous pour essayer de changer, on réfléchit, on analyse la situation. Hein, voilà, je parlais de la situation amoureuse, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une situation financière quand on retombe toujours dans les mêmes problèmes financiers. On se dit bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça arrive comme ça? On essaie d'être objectif. Une fois qu'on a culpabilisé la situation, les autres, etc., qu'on s'est culpabilisé soi, qu'on a fait le tour de tout ça et qu'on commence à être objectif, on essaye de regarder la situation. Et on essaye de comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça se répète, qu'est-ce qui a fait que on a cette situation-là s'est créée et recréée, et on cherche des solutions pour que ça change. Et on prend des décisions et on pose des actions concrètes.
mais sans une véritable compréhension du processus, si on n'a pas vraiment tout résolu, souvent, cela ne suffit pas. C'est bien tout ça, mais souvent ça suffit pas. Euh, Parce que il y a des choses qui n'ont pas été déracinées dans la profondeur. La vision de la médecine chinoise, c'est vraiment ça que je voudrais vous apporter ce soir, parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus aidé à y voir clair et à sortir de ce marasme. Selon la médecine chinoise, le corps énergétique, hein, je vous rappelle que la médecine chinoise, c'est une médecine énergétique. Bien sûr, on a conscience qu'on a un corps physique, mais ce corps physique est parcouru par un réseau énergétique qui a une mémoire. Hein, c'est de plus en plus prouvé au niveau scientifique hein, que le corps a une mémoire. Et ce corps, même si on s'en souvient pas mentalement, le corps conserve la mémoire des blessures, des traumatismes, même de ce qu'on a occulté. Hein, parce que bien souvent, quand on vit des blessures, des traumatismes intenses, quel que soit l'âge, hein, il n'y a pas d'âge, on pense que c'est que dans l'enfance qu'on est capable d'occulter, même jeune adulte ou adulte, on peut complètement plonger un souvenir traumatique dans l'oubli et ne plus y avoir accès, hein, au niveau du mental, au niveau du souvenir. Par contre, au niveau du corps, la mémoire, elle reste. Au niveau du corps physique, au niveau du corps énergétique, la mémoire des blessures émotionnelles, la mémoire des traumatismes, que ce soit physique, émotionnel, sexuel, mental, à tous les niveaux, on garde une mémoire dans le corps, dans l'énergie, hein, de toutes les émotions que vous vivez, aussi bien des émotions toxiques, des émotions difficiles, des émotions négatives, que des positives. On garde tout. Tout est inscrit. Hein, la mémoire, on appelle ça la mémoire du corps. Hein, en médecine chinoise, on appelle ça la mémoire du corps énergétique. Euh, les, les serments, les promesses qu'on se fait à nous-mêmes, ça peut être des gros éléments de blocage. Hein, et on s'en souvient pas. On se souvient pas qu'à un moment de notre vie, on s'est promis, sous le coup de la colère, d'être toujours malheureux pour que les autres comprennent bien que c'est leur faute si on est mal, pour qu'ils prennent bien conscience du mal qu'ils nous ont fait. À partir de maintenant, je serai toujours malheureux comme ça, ils se rendront compte. Et on oublie qu'on fait des promesses pareilles. On oublie qu'on fait des serments comme ça. Et notre corps, notre inconscient, si vous préférez, s'en souvient. Pareil pour les autorisations et les interdits, pour toutes les injonctions. On a oublié qui nous l'a dit, qui nous a autorisé à faire ça, qui nous a interdit de faire ça. Mais les autorisations et les interdits, par contre, on les a engrammés dans notre corps, dans notre énergie, dans notre mémoire, dans notre inconscient. Et ça reste. Et ça décide de nos actions. Et tout ça, ça décide des décisions qu'on prend de notre vie. Tout ça, c'est ça qui bloque et qui fait que les situations se répètent tant qu'on s'en est pas libéré. Alors, d'un point de vue un peu plus précis de médecine chinoise, je voudrais passer en revue avec vous différents organes, différentes sortes d'énergie pour que vous compreniez mieux et surtout que vous puissiez vous identifier. Alors, le foie. Le foie, en médecine chinoise, c'est lui qui assure la mise en mouvement. C'est lui le maître du mouvement. Il gouverne votre adaptabilité, il gouverne tes projets. Hein, le fait de, euh, voilà, quand on a envie de faire quelque chose, quand on a un projet, le fait de concevoir le projet, de le réaliser, peu importe le projet. Hein, par exemple, vous avez envie d'une nouvelle relation amoureuse, vous avez envie de faire un grand voyage, vous avez envie de construire un bateau, construire une maison. C'est le foie qui va vous permettre de concevoir le projet. Alors, pour construire cette maison, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut déjà que je trouve une maison. Il faut que je trouve une maison, il faut que j'achète une maison, il faut que je fasse des travaux, il faut que je fasse peut-être appel à des entrepreneurs, il faut que je dessine les plans de cette maison, il faut peut-être que je fasse appel à un architecte pour ça. Euh, voilà, et toute cette conception, avant même de commencer à faire quelque chose, hein.
toute cette réflexion, cette conception, cette réalisation intérieure, ça c'est le foie. Le fait de prendre la décision de le faire, ça aussi c'est le foie. On pourrait dire, on va faire simple, on va dire foie vésicule biliaire, le fait de passer à l'acte, c'est le couple foie vésicule biliaire. La période de transition entre l'intériorité et l'extériorisation, la manifestation, ça aussi, c'est foie vésicule biliaire. La mise en mouvement, c'est foie vésicule biliaire. Quand vous voulez sortir d'une situation et que vous voulez en créer une autre, quelle qu'elle soit, sur quelque plan que ce soit, c'est la mise en mouvement de l'énergie du foie qui permet ça. Mais si l'énergie du foie est bloquée à cause de traumatismes, de mémoire, d'émotions contenues, de blessures, etc., dont on a parlé précédemment, c'est difficile de changer. Il y a de la frustration. On est dans une situation et on voit pas comment on peut en sortir. On voit pas comment on peut en sortir, surtout si la situation s'est répétée encore et encore. C'est frustrant, c'est hyper frustrant. On a vraiment l'impression de tourner en rond, l'impression qu'on est bloqué à vie, voire pour l'éternité dans ce style de situation. On est bloqué pour l'éternité dans ce type de relation. On est bloqué pour l'éternité dans la pauvreté, dans la tristesse, dans le malheur, dans tout ce que vous pouvez traverser. Alors on peut être en colère contre les autres, en colère contre la vie, en colère contre Dieu, contre qui vous voulez. On peut être aussi déprimé. Hein, c'est les deux faces d'une même chose. C'est au niveau du foie que ça se passe. Quand on est déprimé, ça veut dire que l'énergie se bloque dans l'intérieur et coule vers le fond. Quand on est irritable, en colère, eh bien tout ce blocage, ça se transforme en cocotte minute et ça explose. Alors des fois, ça explose que pour vous-même. Hein. Il y a des personnes comme ça qui sont en blocage d'énergie du foie, qui explosent que quand ils sont seuls. Mais ça explose quand même. Ça, c'est le foie qui bloque. Et bien sûr, ça vous donne de la culpabilité. J'en ai parlé déjà. Hein, le fait de se sentir fautif, coupable, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. De toute façon, c'est moi qui me suis mis dans cette situation-là. Je mérite pas mieux que ça, finalement. L'univers, c'est les messages qu'il m'envoie. La situation se répète, se répète, se répète. Ça veut dire que je ne mérite pas mieux, que je vaux pas mieux que ça, que c'est ça, c'est ça. Mais là, quand on dit ça, on se trompe. Ça, c'est le blocage de l'énergie du foie qui parle. C'est la déprime qui parle, c'est la culpabilité qui parle. C'est le fait d'avoir l'impression d'être maudit qui parle. C'est pas la vérité. C'est pas la vie, c'est pas la réalité. Et je comprends. Je l'ai vécu. Je comprends. La déprime, la colère, voilà, tout ça, je l'ai vécu et je comprends tellement, tellement, tellement ça. Voilà. Donc ça peut être tout ce qu'on a dit, peut bloquer toutes ces mémoires dont on a parlé, ces émotions, ces traumatismes, ces mémoires, ces blessures. Ça peut bloquer l'énergie du foie et vraiment, ça peut vous empêcher d'avancer et de changer vraiment de situation. Parce que voilà, le foie il est toujours bloqué. Même si vous changez de situation, vous avez réussi à trouver un petit peu de mouvement pour changer la situation. Si vous n'avez pas enlevé les blessures profondes, enfin enlever, on peut pas les enlever les blessures profondes, mais les guérir, les mettre en lumière, vous libérer de vos traumatismes, etc. Voilà, ça c'est les racines qui font que la situation se reproduise encore, encore, et ça bloque l'énergie du foie. L'énergie des reins maintenant, si vous voulez bien, l'énergie des reins, ce sont les organes qui sont qui constituent les fondations de votre organisme, de votre énergie vitale, c'est les racines. Les reins sont en lien avec vos ancêtres, avec vos parents, avec la famille, avec le transgénérationnel. Mais c'est aussi votre stabilité. Hein, c'est vraiment les fondations. C'est ce qui maintient tout votre édifice en place. C'est les reins qui vous permettent de vous tenir debout, de marcher. C'est la force que vous avez dans l'énergie des reins. Ce sont eux qui gèrent, en médecine chinoise toujours, le sentiment de sécurité intérieure.
également la volonté pour agir, pour changer. Quelque part derrière la mise en mouvement de l'énergie du foie dont on a parlé précédemment, le carburant, le moteur, ce sont les reins. C'est ce qu'il y a derrière. Hein. Si l'énergie des reins elle est faible, le foie ne pourra pas se mettre en mouvement. C'est le carburant, c'est la sécurité. Voilà, c'est à partir de la sécurité, du sentiment de confiance en soi et de la volonté qu'on peut pousser l'énergie du foie à réaliser des projets et à passer à l'action et à changer et à sortir du cercle vicieux de la répétition des situations. Mais si les reins sont faibles à cause de la peur, parce que c'est la peur qui affaiblit l'énergie des reins, on a tendance à pas passer à l'action, à pas mettre en mouvement. Et si on y arrive un petit peu, on va naturellement et inconsciemment, on va pas forcément le faire exprès, euh, mais on va avoir tendance à revenir à ce qu'on connaît, même si ce qu'on connaît, c'est inconfortable, mais au moins c'est quelque chose de connu. Même si c'est inconfortable, même si c'est une situation douloureuse dans laquelle on n'est pas heureux, dans laquelle on n'est pas bien, on connaît bien cette situation-là, on va avoir tendance à y revenir ou à la recréer involontairement, inconsciemment, parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Ce besoin de sécurité, voilà. Le changement, c'est l'inconnu, c'est l'insécurité, même si c'est pour le mieux. Mais voilà, quand on a une énergie des reins un peu faible à cause, toujours, mémoire, traumatisme, etc., des peurs qui sont là depuis longtemps, on va avoir tendance à revenir ou à recréer ce qu'on connaît déjà. Voilà. C'est normal, c'est physiologiquement normal, énergétiquement normal, même si c'est rageant, frustrant. Je suis d'accord avec vous. L'énergie de la rate, je voudrais aussi en parler, la grande championne de la rumination. C'est la rate, selon la médecine chinoise, qui gère nos pensées, tout ce qu'il y a dans notre tête, toute la réflexion, l'analyse, etc. C'est la rate qui gère ça. Et lorsqu'elle est en déficience d'énergie, la rate, à force de trop réfléchir, à force de trop analyser, à force de trop ruminer, eh bien, on s'angoisse, on s'inquiète, on est dans l'angoisse par anticipation, hein, on pense à l'avenir et on se fait du souci par rapport à l'avenir, par rapport à la journée de demain. Et on échafaude des scénarios les plus catastrophiques les uns que les autres, et on se crispe et on se tend et on s'empêche de dormir. Hein, on fait pas exprès, mais c'est le résultat. Et parce que voilà, le petit vélo qu'on a dans la tête, la pensée, elle tourne en boucle, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et on n'a pas un moment de paix, un moment de sérénité. Ça n'arrête pas là-dedans. Ça parle, ça parle, ça parle. Ça s'angoisse, ça s'inquiète, ça se fait du souci. Et ça pense à demain. Et on n'est plus dans le présent. Et c'est impossible pareil, de passer vraiment à autre chose à cause de ça. Hein, la rate, c'est elle qui est au centre. Donc là, on est décentré. Comment voulez-vous créer une nouvelle situation? Et quand je dis nouvelle, je dis qui ressemble pas à l'ancienne, avec ça dans la tête, hein, ce modèle de rumination qui fonctionne comme ça depuis des lustres. C'est très compliqué. C'est aussi un frein. Hein, la faiblesse d'énergie de la rate avec la pensée qui rumine, c'est un gros, gros frein. Et enfin, le cœur. Voilà, c'est lui qui contient la mémoire de nos blessures. Le cœur, en médecine chinoise, on dit qu'il abrite le shen. Le shen, c'est la conscience. Aussi bien la conscience consciente que la conscience du subconscient, de l'inconscient. Le shen, c'est tout ça. Tout l'ensemble des activités mentales et émotionnelles à tous les niveaux. Et c'est lui, en médecine chinoise, qui garde en mémoire tout ce que nous vivons. C'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, quand je vous disais que le corps énergétique garde en mémoire. Ça, c'est surtout le chêne qui garde cette mémoire-là. Et quand le chêne est perturbé, parce que tout ce qu'on a vécu nous a perturbé et continue de nous perturber parce que c'est encore dans notre corps, dans notre pensée, c'est contenu à l'intérieur de notre cœur, de notre foie, de notre rate, de nos reins,
voilà, le chêne, à cause de ça, il est perturbé et ça nous met dans un état de confusion, d'agitation intérieure. On peut avoir des pertes de repères, difficulté à y voir clairement. Alors pas avec les yeux à l'extérieur, hein, c'est pas ça que je veux dire. Quand j'ai difficulté à y voir clairement, je parle de clarté mentale. C'est comme ça d'ailleurs qu'on se replonge dans des situations. On vient de sortir d'une situation difficile, douloureuse, inconfortable. On a enfin réussi à en sortir. Mais si on ne s'est pas libéré vraiment en profondeur de cette situation et de tout ce que ça a semé en nous, comme souffrance, comme blessure, comme traumatisme, comme difficulté, comme déséquilibre énergétique, et on n'a pas la clarté mentale nécessaire pour se rendre compte, nous rendre, voilà, qu'on est en train de plonger dans une situation avec des personnes euh, qui va très vite ressembler à la situation qu'on vient de quitter. Il faut pour ça avoir de la clarté mentale et être capable, et quand le chêne, il est agité, c'est impossible, être capable de recevoir, d'accueillir nos intuitions et de les écouter, c'est-à-dire que de faire le distinguo entre nos pensées et nos intuitions. Et pour ça, il faut absolument que le chêne soit apaisé et que tout ce dont on a parlé précédemment, surtout la rate, soit suffisamment costaud pour que les pensées se calment également. Voilà. Et à partir de là, une fois qu'on a réussi ça, c'est là qu'on peut vraiment écouter notre cœur. Qu'est-ce que notre cœur désire et suivre la direction de notre cœur, suivre le chemin de vie de notre cœur et non plus le chemin de nos pensées et non plus le chemin qui est lié à notre histoire, à nos traumatismes, à nos blessures, à nos parents, à nos familles, aux injonctions, à la société, etc., etc., etc. Selon la médecine chinoise, le chêne qui est dans notre cœur, il est là pour nous servir de guide. C'est pour ça qu'en médecine chinoise, le cœur, c'est l'empereur. C'est lui le guide. C'est pas le cerveau le guide. C'est le chêne. C'est le chêne. Et c'est lui, le chêne, qui peut nous sortir du cercle euh, répétitif des situations, le cercle infernal. Il y a que lui qui peut vraiment nous sortir de là. C'est pas le mental qui va pouvoir nous sortir de là, même si il est utile, c'est un super outil. C'est le cœur, c'est votre cœur, c'est ton cœur qui peut te sortir de la répétition des situations. Si tu arrives à l'écouter, à l'entendre, à entendre sa voix, à comprendre ce qu'il désire et à faire suffisamment de place à l'intérieur pour faire le distinguo entre tout le reste et ton cœur. Et ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais avant, il faut vraiment avoir dégagé tout ce dont je viens de parler, le foie, renforcer l'énergie des reins pour libérer des peurs, renforcer l'énergie de la rate pour apaiser les pensées, libérer le cœur des mémoires traumatiques, des mémoires de blessures, etc. Il y a tout ça à faire. Pas forcément pour tout le monde, hein, vous n'avez pas forcément tout ça, mais c'est bien pour vous que vous arriviez à identifier qu'est-ce qui coince. Est-ce que c'est plutôt le foie? Est-ce que c'est plutôt les reins? Est-ce que c'est plutôt la rate? Est-ce que c'est plutôt le cœur? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? C'est nécessaire. Je vous ai fait un petit résumé. Pourquoi est-ce que tu attires toujours les mêmes situations? euh, Je vous l'ai expliqué. Parce que, voilà, pas cette clarté mentale, les mêmes émotions sont activées encore et encore, hein, parce que les causes n'ont pas été déracinées. Le mode de fonctionnement que vous aviez dans la situation précédente, il est toujours là. Et quand vous ressentez frustration, colère ou pensée incessante ou la peur, eh ben, vous réagissez comme avant et vous retournez vers ce que vous connaissez déjà ou vous recréez une situation euh, pour qu'elle ressemble à celle que vous aviez avant. C'est pas conscient, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est enfermant, c'est frustrant, c'est pénible. Il y en a ras-le-bol. Je comprends. Je comprends, mais c'est pas au niveau du mental
que ça se passe, le véritable changement commence avec l'énergie. Il faut absolument que tu te libères de tes émotions contenues. Il faut absolument que tu te libères de tes mémoires traumatiques, que tu guérisses tes blessures, que tu dénoues toutes les tensions qui sont dans ton corps. Parce que si elles restent, ça veut dire qu'il y a encore de la mémoire dans le corps. Tout ce qui est crispé, tendu, tout ça. Voilà, il faut que tu t'en libères pour libérer le mouvement. C'est pour ça que je t'encourage à mettre ton mouvement, ton corps, tous les jours pour aider les tensions à se libérer. Il faut absolument renforcer l'énergie de la rate et des reins. Je t'en ai parlé. Il faut aussi redescendre dans le corps pour sortir de la tête, reprendre conscience du corps, reprendre conscience du présent, arrêter d'être dans l'anticipation. Il faut pas arrêter d'être dans l'anticipation parce que ça, c'est impossible. Ça, c'est l'effet secondaire. C'est pas ce qu'il faut que tu te dises. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est, et il faut, surtout, c'est ce qu'il faut que tu fasses de redescendre dans ton corps, de retrouver ta respiration, tes sensations et d'apaiser ton mental. De cette manière-là, tu pourras prendre du recul, acquérir de la clarté mentale, prendre conscience de tes schémas répétitifs et en conscience, en toute conscience, décider de les abandonner, voire de les briser pour que définitivement cela appartienne au passé. Et enfin, voilà, comme je l'expliquais il y a quelques instants, te laisser guider par ton cœur, par le chêne, la conscience en toi, par l'amour en toi, dans ton cœur. C'est vraiment ce que je souhaite transmettre ce soir. Ce que je te conseille de faire pour commencer, voilà, là j'ai été dans le détail, mais sans être très concret. Ce que je te conseille pour commencer, c'est déjà d'observer les situations qui se répètent dans ta vie, sans jugement, sans te juger toi-même, sans juger les autres, en essayant au maximum d'être objectif, d'être spectateur de ce qui est et pas t'impliquer émotionnellement. Parce que le jugement, la culpabilité, ça enferme encore plus. D'identifier ensuite l'émotion récurrente et l'organe concerné. Est-ce que tu es plutôt dans la colère, dans la frustration? Est-ce que tu es plutôt dans la peur? Est-ce que tu es plutôt dans la rumination? Est-ce que tu es plutôt dans la souffrance? De cette manière-là, tu vas pouvoir identifier quel est l'organe et pouvoir agir en conséquence. Ce que tu peux aussi faire, j'en parlais il y a un instant, c'est-à-dire détendre ton corps. Ça, quel que soit l'organe qui est concerné, c'est important pour vraiment passer à autre chose. Détendre ton corps de toutes les émotions, de tout le stress accumulé, en particulier au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau de la nuque, au niveau des lombaires, au niveau du ventre, au niveau du diaphragme. Ouais, ça c'est important. Relaxation, massage, automassage, mouvement, en fonction de ce que tu ressens qui est bon pour toi. Ça, c'est vraiment important. Important de mettre ton corps en mouvement pour vraiment aider à ce que tout ça, ça se libère et t'habituer à mettre en mouvement, surtout quand tu te sens mal, surtout quand tu te sens aux prises avec une de ces émotions. Mets ton corps en mouvement, ça va aider. Ça résout pas forcément tout, mais ça aide à te libérer. Ça te donne un peu d'espace. Ça change, le fait de changer ta physiologie, ça change ton état au niveau de ton mental et ça aide, ça t'aide. Et bien sûr, enfin, pratiquer le sourire intérieur, ça je le dirai jamais assez. Moi, c'est vraiment l'outil principal qui a changé ma vie, le sourire intérieur, de mettre du sourire dans mon cœur, dans mes différents organes, dans mes souvenirs, dans les situations que je vis, dans mon corps, même quand ça va pas au niveau mental ou émotionnel, au niveau physique. Moi, je me suis fait mal dernièrement au dos en soulevant ma valise. J'ai énormément souri dans la douleur, dans la crispation pour l'alléger. Ça m'a fait un bien énorme. Ça a permis que voilà, je puisse continuer à bouger, à faire ce que j'avais à faire. Le sourire, c'est vraiment un médicament.
pour ton corps physique, pour ton corps émotionnel, pour ton corps mental, pour ton corps spirituel, pour tes blessures, d'aller sourire dans les blessures, d'aller sourire dans les endroits du corps qui ont été traumatisés, les personnes qui ont été, euh, qui ont subi comment on appelle ça, des attouchements, des abus sexuels. On fait des méditations où on va sourire dans les endroits du corps qui ont été euh, brutalisés, dans les organes sexuels. Ça libère énormément d'aller mettre du sourire et de la lumière dans des endroits qu'on peut plus approcher ou qu'on trouve qui sont sales, ou qui sont souillés, ou qui sont euh, impurs, ou qu'on n'aime pas, ou qu'on n'aime plus, ou on aimerait s'enlever, ou qui sont trop en souffrance. D'aller sourire comme ça, c'est le meilleur des médicaments, la meilleure des techniques pour se guérir. Guérir le corps, guérir l'âme. Tu n'es pas condamné à répéter les mêmes schémas, à vivre encore et encore et encore les mêmes situations. Mais tu ne peux changer ce dont tu n'as pas conscience. C'est pour ça que je voulais te faire ce webinaire ce soir. Et c'est pour ça que j'ai créé l'accompagnement de médecine chinoise en ligne personnalisé pour vraiment t'aider à te libérer de ce qui continue de te bloquer dans ta vie présente. Cet accompagnement de médecine chinoise en ligne personnalisé, il permet d'identifier les déséquilibres énergétiques qui t'empêchent d'avancer. Est-ce que c'est le foie qui est bloqué? Est-ce que c'est le cœur qui est encore lourd de mémoire traumatique? Est-ce que c'est la rate qui est déficiente et qui fait que le petit vélo n'arrête pas de parler dans ta tête? Est-ce que c'est les reins qui sont faibles et qui font que la peur a pris une trop grande place dans ta vie? Est-ce que c'est un peu tout ça? Quelles sont les causes qui sont derrière? Quels sont les traumatismes? Quels sont les événements? Est-ce qu'il y a du transgénérationnel derrière? Est-ce qu'il y a euh, du euh, des choses passées, des injonctions, des promesses? Ce qu'on disait précédemment, les promesses. Est-ce qu'il y a tout? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et ensuite, une fois que ça c'est identifié, on va libérer ensemble les différents blocages, combler les déficiences et ainsi remettre du mouvement dans ta vie pour sortir de ce schéma répétitif. Si tu as envie d'en sortir et que tu as besoin de mon aide et que tout ce que je viens de dire ce soir, ça te parle et que tu aimerais bien avoir vraiment un éclairage pour t'aider, n'hésite pas, réserve un entretien de 30 minutes qui est offert pour qu'on puisse voir ensemble si je peux t'aider, si c'est juste pour toi, si ce que je propose correspond à ce dont tu as besoin. Pour réserver cet entretien de 30 minutes, je t'invite, si tu suis le webinaire en replay, à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Si tu suis ce webinaire en direct, je vais mettre tout de suite le lien dans le chat. Quand tu cliques sur ce lien, tu arrives sur la page des accompagnements et il y a un bouton où tu vas pouvoir prendre ce rendez-vous de 30 minutes pour un entretien. Voilà, ça t'engage à rien, on discute pendant ces 30 minutes. Je t'explique, toi tu m'expliques, voilà, et on voit s'il est possible de t'aider et de sortir de ces schémas répétitifs définitivement. Mais souviens-toi, parce que moi je me le suis tellement dit que j'étais maudit. Je crois que je me le suis encore plus dit que c'était un sentiment plus fort que le sentiment de culpabilité pour moi. Bon, tu me diras, derrière le sentiment d'être maudit, la culpabilité, elle est derrière. C'est clair. Mais je me suis plus senti maudit que fautif, en fait. Mais tu n'es pas maudit, tu n'es pas fautif, tu n'es pas coupable. Les situations se répètent non pas pour que tu sois malheureux, dans l'inconfort, dans la difficulté à perpétuité, mais
pour que tu prennes conscience de ce qui est vraiment et pour que tu puisses te transformer et transformer ta vie et faire en sorte que ton chemin de vie soit le chemin de ton cœur, de ton chêne, et non plus le chemin qui correspond à ton passé, à ton histoire. C'est quelque chose qui est possible, et moi j'ai vraiment envie de t'y aider, parce que le sentiment d'être maudit, c'est un sentiment qui est tellement dur, difficile, douloureux, insupportable. J'ai envie de partager le fait d'en être sorti avec toi, avec vous, et je ferai vraiment tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider à en sortir également. Voilà tout ce que j'avais à vous dire ce soir dans ce webinaire un peu spécial. Nous arrivons maintenant à la session questions-réponses. Je vais donc reprendre tout le chat et voir vos différentes questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser tant que j'ai pas terminé de répondre aux questions qui sont déjà inscrites. Tant qu'il y a des questions, voilà, j'y réponds. N'hésitez pas. Une question de Clara. Parfois, on voit les schémas se répéter, se dérouler devant nous avec d'autres personnes, d'autres situations et on ne sait pas quoi faire. On se dit oui, encore ça. Alors, quand tu dis, Clara, que tu les vois se répéter avec d'autres personnes, toi en interaction avec d'autres personnes et la situation se répète, ou pour d'autres personnes, les situations se répètent pour eux, pour leur vie à eux, parce qu'il y a les deux. Est-ce que c'est des situations en interaction avec d'autres, mais des situations de ta vie à toi, ou c'est les leurs? Parce que moi, je vis les deux, effectivement. Voilà, il y avait les miennes de répétition, de schéma répétitif, dont j'ai pris conscience. Mais maintenant, effectivement, je vois dans la vie des autres, et puis on me le confie, d'autres personnes qui vivent des schémas répétitifs. On ne sait pas quoi faire. Maintenant, ah oui, pour toi, ok. Pour toi, eh ben maintenant, tu sais un peu plus quoi faire. Maintenant, tu sais un peu plus quoi faire. Tu vois d'où ça vient. En tout cas, c'est ce que je souhaite avec tout ce que j'ai expliqué, que tu comprennes pourquoi. Et que voilà, ça te donne, ça te donne des outils, ça te donne des cartes en main. En fait, quand on se rend compte de ça, bien souvent, on se sent impuissant. C'est pour ça qu'on se sent maudit. Alors, je vous ai dit ça, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je me sentais maudit, mais parce qu'on est impuissant, on se croit impuissant. On a l'impression que les cartes sont pas en main parce qu'on pense que nos cartes sont au niveau mental uniquement, au niveau mental conscient. Et au niveau mental conscient, bien souvent, on a tout épuisé. Enfin, on a l'impression d'avoir tout épuisé parce qu'on n'a pas conscience du reste. On n'a pas conscience que ce qui est en mémoire dans notre organisme, dans notre psyché, nous influence à ce point-là et nous, quelque part, nous force à recréer le même style de situation encore et encore. Claire, si nous ne devons faire qu'un point par organe à soutenir en le massant, quel point pour le foie, quel point pour le rein, quel point pour la rate, quel point pour le cœur? Oui. Alors, un seul point pour le foie. Alors lui, il faut pas le soutenir, le foie, faut le drainer, faut le débloquer, faut faire circuler pour que tout se libère. Euh, un seul point, c'est compliqué. En médecine chinoise, on ferait les points Shumu, V18, F14 pour débloquer. Mais sur le méridien du foie, le point le plus important pour débloquer, en ne sachant rien de la personne, bien entendu, puisque là, on est dans le neutre, le plus important, c'est le 3 fois, le point F3. Pour les reins, pour renforcer les reins, pour évacuer les peurs, V23 au niveau des lombaires, au niveau de la deuxième lombaire de part et d'autre, V23, qui est un point de la vessie, du méridien de la vessie, mais qui est un point de grande tonification de l'énergie des reins. Bon, c'est ce que je ferai. Pour la rate, pour calmer les pensées, alors on pourrait être, ceux qui connaissent la médecine chinoise, on pourrait être tenté de faire le 6 rate. Je suis pas d'accord. Même si c'est le
point de tonification de l'énergie de la rate. Mais ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte de faire descendre la personne, la faire descendre depuis son cerveau dans son corps. Donc moi, pour tonifier la rate dans ce cas-là, très précis, je ferai le 36 estomac. Et enfin, pour le cœur, ce qu'on veut, c'est libérer le cœur des blessures, des traumatismes, etc. Et surtout l'apaiser. Je ferai le point 7 cœur. Alors que là, ils sont où ces points? Ce que je vous recommande de faire, si vous savez pas où ils sont, c'est de taper le nom des points sur Internet. Vous allez trouver toutes les images et les localisations. Hein. Donc, je répète, F3 pour le foie, V23 pour les reins, E36 pour la rate et C7 pour le cœur. Est-ce que c'est bien ce que tu souhaitais, Claire? Pense oui. Ok. Eh ben, bien, bien. Mais avec grand plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs et mesdames, qui êtes présents ce soir en direct? Pas d'autres questions pour le moment. Jacqueline, Marcel, on tonifie ou on disperse? Rein, rate, cœur, on tonifie, foie, on disperse. En diététique, on pourrait faire une diététique pour le foie, une diététique pour la rate, une diététique pour la reine, une diététique pour le cœur. Mais là, on est beaucoup plus dans la partie émotionnelle. Je saurais pas, bien sûr. On peut vraiment adapter la diététique. C'est ce qu'on fait dans l'accompagnement, ce que je fais dans l'accompagnement de médecine chinoise personnalisé, créer un plan diététique. Là, ça demanderait vraiment quelque chose d'extrêmement détaillé. Et là, c'est plus possible d'être aussi neutre qu'avec des points. C'est compliqué de répondre à cette question, Claudine. Je suis désolé, je peux pas répondre comme ça. Trop vaste, trop complexe. D'autres questions? Pas d'autres questions. Bien, si pas d'autres questions, je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce webinaire un petit peu différent des sujets d'habitude vous a intéressé, vous a plu. N'hésitez pas par mail, par message, par les moyens qui vous permettent d'accéder jusqu'à moi à me le faire savoir pour la suite, pour les prochains webinaires. Est-ce que voilà des sujets un petit peu différents comme ça vous intéresse? Je vais continuer aussi de faire des sujets classiques, vous inquiétez pas, sur la médecine chinoise. Mais voilà, on est sorti un petit peu des clous ce soir. Mais je trouve que c'est quand même important de traiter aussi d'autres choses. La santé physique, c'est important, mais on est confronté à d'autres choses dans notre vie qui impactent notre santé physique. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de sortir un peu des clous, de vous proposer autre chose ce soir. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, plu, que ça vous aura amené de l'éclairage, de la compréhension, et que ça pourra peut-être changer les choses pour vous. Si vous avez besoin, voilà, d'aide pour sortir des situations répétitives, voilà, n'hésitez pas à prendre ce rendez-vous de 30 minutes pour cet entretien. Je me ferai une joie de partager avec vous, d'échanger avec vous et qu'on puisse voir ensemble si je peux vous aider, si la médecine chinoise peut vous aider à vous libérer et à suivre enfin le chemin de votre cœur. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve non pas le mois prochain, mais à la rentrée pour un nouveau webinaire. Merci. Bel été et belles vacances à toutes et à tous. À bientôt.